Ah, salut tout le monde. Aujourd'hui, je vais faire un petit tuto comment monter sa boîte. Alors là, faut déjà que vous mettiez en place le ressort dans son logement et la bille. Alors normalement, il faut mettre un point de graisse hein, pour pas vous embêter. Bon, forcément, faut arbre primaire et secondaire. La fourchette comme ça, là, qui a cette forme là, celle-là, elle va sur le petit. Je dis le petit pour que tout le monde comprenne. Allez pas me mettre, ouais, on ne peut-être pas ça comme ça, je le sais très bien. La plate, elle va en haut, dans le premier craveau du haut. Et pardon, la courbée comme ça, elle va aller sur le craveau du bas. Après l'axe pour les deux, et baril. Bah, en premier lieu, sur M6, pour l'instant j'ai pas de derby, donc je peux pas faire sur derby. Et pas oublier surtout de mettre la rondelle au fond d'abord, en premier, pour pas vous embêter quand vous allez monter tout. Alors, ah oui, j'ai oublié aussi. Pardon. Il vous faut juste ça, d'huile. De l'huile de thym basique. C'est pour que les pièces en fait s'embriquent entre elles sans vous prendre la tête. Et, ça je vais vous l'expliquer au fur et à mesure, un petit tournevis comme ça. Plat ou cruciforme, on s'en fout. Bon, plat c'est le mieux. Mais un tournevis fin comme ça. La taille, je sais pas s'il y a la taille là-dessus. Non, c'est un tournevis plat fin quoi. Voilà. Alors, déjà, on prend les deux arbres. Clac. Alors déjà, on va faire comme ça. Vous prenez les deux arbres comme ça. Alors, on va enlever la rondelle juste pour le tuto. Voilà, je vous expliquerai après. On va voir si mes souvenirs sont bons. Ah oui, mais bon, il y a deux techniques pour mettre la boîte. Soit on prend toute la boîte comme ça, on met la fourchette quoi qu'il arrive pour la mettre, pas vous voyez pas, dans l'axe qui est fixé ici là. Ou alors on fait autrement. Chacun sa technique. Alors on va faire comme ça, excusez-moi. Donc vous prenez vos deux axes de boîte, vous les mettez comme ça, et la fourchette à gauche. Voyez, c'est comme ça. Ça bouge en fait. Je vais vous montrer comme ça. Là, vous voyez, ça bouge. C'est le trabot en fait. La fourchette, elle vient dans le logement ici. Donc, vous mettez votre boîte comme ça. Hop. Je vais faire comme ça. J'ai trop peur de la faire tomber. Donc, vous prenez comme ça. Vous voyez. Donc là, vous avez la rondelle au bout. Je rappelle sur la M6 toujours. Vous mettez ça dans le logement. Je suis en train de me dire, est-ce que j'aurais pas dû mettre le baril avant? Voilà, là. Ça bloque, c'est normal. Alors, je vais essayer de zoomer sans que ça fasse pause. Ça vous compreniez. Donc là, la fourchette, elle est dans son logement, pas de souci. Là, il y a le premier craveau. Et là, c'est pour ça qu'il va falloir le tournevis après. Il y a le deuxième ici. Alors sur Derby, ce qu'il faut faire gaffe, c'est que la pignonnerie, elle n'est pas rattachée à la boîte. Si jamais vous enlevez votre boîte comme ça, le crabeau et le pignon du bas vont rester dans le carter. Donc faites gaffe. Tous les pignons se barrent sur Derby. C'est fait exprès. Hein. Donc tu prends un peu d'huile comme ça. On a vite fait. De toute façon, c'est juste pour le tuto. C'est pour que vous compreniez, on va faire comme si vous allez refermer votre boîte par exemple. Donc on est bien là.
lésine pas surtout. On met un peu là, pour que ça coule, tu vois. Donc ça bloque, c'est normal. Attends, voilà. Voilà, ça suffit. On met dans le logement là, je sais pas si tu vois. Non, tu vois pas. Je te soulève 2 minutes, mon ami. Le trou qui est là, ça va être pour l'axe des 2 fourchettes qui vont aller sur cet arbre. Et le logement qui est à côté de la bille, c'est pour le barillet, quoi. Donc je te repose là, mon ami. Hein, c'est bon, c'est bon. Non, ça va tomber. Ça va tomber là. Si ça tombe, il y a quelqu'un qui va te tuer. Bon. Le barillet. Alors moi ce que je fais. La rondelle, je la mets. Pardon, la rondelle, je la mettrai en dernier. Donc je prends un peu d'huile sur mon doigt. Et j'en mets vite fait comme ça. Ça va rentrer en fait dans les rainures pour qu'après ça coulisse plus facilement en fait. Parce que ce qui arrive généralement sur la M6, tout modèle confondu, sportive, méga bois, super motard et j'en passe, c'est que souvent on dit ouais la boîte elle bloque ou elle saute, souvent c'est entre la 5e et la 6e. C'est normal, c'est parce que la bille qui est là et le ressort qui est là, ça s'use comme tout, faut les changer. Donc ça c'est un barillet top perf. Alors pour le voir c'est simple, c'est pas marqué dessus. Il fait 470 grammes. Celui d'origine il fait 820 grammes, 830 grammes, je ne sais plus. Enfin, quelque chose comme ça, n'est-ce pas? Donc là, tu mets ton petit truc là-dedans. Et alors la fourchette, ce que vous allez voir, vous voyez, il y a plusieurs rainures là. 1, 2 et 3. Donc celle qui va aller là, en bas, elle va aller sur la première ici en bas. Et celle qui est au milieu ici, là, en haut, je veux dire, pardon, là, elle va aller sur le haut là. Donc celle-là, là, le petit tétine qui est là, faut qu'elle aille ici au milieu. Donc, faut pas se faire prendre la tête. Là, ici, vous le mettez là-dessus, quoi, sur le V. Là. Comme ça, normalement, ça rentre tout seul, sans prise de tête. On joue un peu avec la boîte, voilà. Hop. Là. Voilà, alors je vous montre. Forcément de côté, vous voyez pas. Comme c'est que c'est. Vous voyez, ça rentre au milieu. Quoi. On va pouvoir faire les autres. Et surtout, pardon, ne jamais s'énerver. Déjà en 8 ans, il y a des chances que ça marche. Donc c'est comment dire. Ça se met en place plus vite. Après, on prend la fourchette du bas, l'axe, fourchette du haut. Alors, on va le mettre là pour l'instant, pas bien. On peut pas les confondre. Vous voyez, il y en a une qui est plate et l'autre qui part comme ça, avec un angle, on va dire. Celle qui va avec l'angle, c'est celle du bas. Bon, il y a des chances qu'il faut que je ressorte, je pense, parce que le barillet va un peu m'embêter. Donc je ressors sur le barillet. Donc là, pareil. Hein. Bon, il est un peu récalcitrant, mais bon. En jouant un peu. Et je soulève la boîte, hein, je suis con. Je soulève un peu la boîte tranquillement. Voilà, pour montrer que la bille est barrée. Je l'ai. Voilà. Et toujours mettre, bon, vous voyez, c'est sorti quand même. Hein. Toujours le mettre là. C'est moins chiant à mettre. Quoi. Donc on met le barillet de côté, j'ai dit. On prend la fourchette incurvée que j'ai mis, je ne sais plus. Elle est là. Donc tu prends ta fourchette incurvée, tu vois. Et là, tu as besoin de ton petit tournevis pour soulever lui, tu vois, après. Donc tu prends ta fourchette, tu la cales là, tu vois. Donc là, tu es d'accord, ça passe pas.
Donc tu la tiens d'une main. C'est au mieux que vous voyez. Je vais passer par l'autre côté. Tu prends de l'autre côté ton petit crabeau là, il y a une rainure de toute façon. Tu ne peux pas te tromper. Là, hop. Là. Ici, là. Elle est dans le crabeau. Donc là c'est bon. De toute façon tu la laisses de côté, celle-là on la met en dernier. Donc après tu reprends ton petit brasier. Donc tu te rappelles, celle d'en bas là, bon ben forcément elle va en bas, tu vois. Celle-là, là, elle va sur le milieu, donc sur le V là. Et celle du haut, bon ben forcément sur celle du haut, quoi, tu vois. Donc tu reprends là où tu as le V là, comme ça. Tu positionnes en face de la tétine qui est ici. Je soulève un peu la boîte avec, c'est pas trop grave. Voilà. Là tu vois, celle-là déjà elle est mise. Après, celle-là tu la mets en dernier. Ouais, tu peux la mettre en premier. Si tu débutes, ouais, je me dis, ouais, tu la mettre en premier. Donc, tu tiens ton barillet comme ça. Et voilà. Tu soulèves à peine ta petite fourchette. C'est pour ça qu'il faut un tournevis. Hein. En tenant le tout, tu te débrouilles comme un petit peu, tu vois. C'est assez chiant. C'est faisable. Il faut bien la mettre au fond. Hein, tu vois, tu lèves derrière. Et alors là, c'est là où c'est chiant. Donc tu la tiens comme ça. Voilà. Là, tu vois, elle est dans son logement du bas. Donc, tu la tiens comme ça. Tu prends la fourchette plate qui va aller en haut là. Alors, il y a un sens. Le trou et la tétine, tu vois, dans ce sens là. Et ça va être comme ça, tu vois, au-dessus de l'autre. Et après, l'axe, il va aller dedans. Tu vois. Donc, tu prends ta petite fourchette. Tu la mets en ton axe là. Hop. Et là, faut que tu la mettes en haut, n'est-ce pas? Donc, tu soulèves. Là, c'est bon. Tu vérifies qu'en bas, elle soit pas sortie. Parce que ça arrive. Après, tu prends ton axe. Tu mets un peu d'huile sur ton doigt, t'as vu? On met partout, là. Voilà. Là. Et alors là, ce qu'il faut faire, il faut surtout pas oublier. Parce que la fourchette a tendance, celle du bas, tu vois, à se désenclencher parce qu'elle tient à peine. Donc tu mets ton axe. Voilà. Et là. C'est bon. C'est dedans. Donc après, tu vas me dire, ouais, mais comment je sais que j'ai bien monté ma boîte? Bah, c'est simple. Ouais, alors attends, j'ai oublié un truc. Il faut mettre de l'huile aussi. Parce que ça risque d'accrocher un peu vu qu'il n'y a pas d'huile. Qu'il n'y a pas d'huile. Donc on met. Voilà. Histoire que ça descende bien sur les fourchettes. Sur les fourchettes. Sur les tétines qui vont aller dans le barillet, tu vois. Donc là, voilà. Si ça fait ça déjà, c'est que déjà t'as pas de rapport engagé pardon. Donc là, c'est comme ça. Tu recules déjà bien ta pignonnerie, tu vois, de boîte, tu vois. Alors après c'est simple. Tu vérifies, t'appuies comme ça. Pas comme un bourron. Hein. Là par contre tu vérifies que ça soit bien dedans. Tu vérifies que ton axe, tu vois, il touche pas en dessous, tu sais, de la cale que tu as mise, tu vois. Et là c'est simple, tu tournes. Alors là je ne sais plus si je suis embuté. Hop, tu tournes comme ça. Alors, si tu arrives comme ça, tu te fais ouais, putain, ça tourne pas, tu vois. Tu vois, ça bloque un peu, tu vois. C'est normal, il faut appuyer. Quoi. Parce que là, ton carter, il est pas fermé, tu vois. Quand c'est fermé, ça appuie là-dessus.
Donc là tu tournes, pareil, là tu joues un peu. Alors là, vu que c'est huilé, c'est un peu casse-couille. C'est ça qui est chiant sur la M6. Enfin, chiant, oui et non. Je ne l'ai pas encore changé, ouais, voilà. Je ne l'ai pas encore changé, donc t'as pas de bien dedans. Je suis embêté. Ah, embêté. Voilà. Ah, vous voyez pas, pardon. Je vais dézoomer pour que vous voyez quand même. Sinon, aucun intérêt de faire cette vidéo. Ouais. Donc là, tu es d'accord. Tu vois, quand ça tourne comme ça, là, je suis en première. Mais si jamais, par exemple, là, ça bloque. Tu vois ce qu'il y a, qu'est-ce qui se passe. Bon, mais c'est simple. Tu appuies, tu fais jouer ton barillet, tu vois, tu appuies. Et dès que tu vas appuyer, tu vois, là, tu es en première. Donc après, j'ai ma huileuse, c'est chiant. Tu vois, c'est pas génial. Donc là, tu appuies, tu vois. Là, tu es au point mort. Alors, elle est main huileuse, mon ami. Voilà. On fait la 2. Voilà. Ça c'est pareil. Donc, et alors surtout, et ça je le vois dans pas mal de vidéos, je sais pas si elle est pas calée. En fait, quand tu le poses, ça va se caler. Alors pour monter une boîte finale, il y a deux solutions. Je vous montre. Vous voyez, sur le barillet, il y a une tétine. Alors soit tu le montes comme ça là, pour qu'en fait, et ça c'est les données de chez Minarelli, hein. C'est pas moi qui l'ai inventé ou je ne sais quoi. La tétine du barillet, en général, enfin suivant les données Minarelli, il faut qu'elle passe derrière l'axe des fourchettes et qu'elle arrive presque en face, vous voyez, de l'anthrax de la vis. Ou alors, t'as pas envie de t'emmerder. Voilà. En fait, quand tu vois, t'entends ce bruit là? Alors regarde, j'appuie là. Là, tu seras au point mort. Tout simplement parce que. Attends, il est de quel côté? C'est sur l'autre. Voilà. Ça, tu vois, ça vient comme ça. Là, tu vois. Là, tu as l'axe ici. Là, tu as l'axe de sélection qui vient ici. Là, tu vois, que je vais te montrer d'ici peu. Donc, tu vois, ça vient comme ça. Je vais te montrer. Voilà. Et juste en dessous, là, pardon, tu vois pas. Ici, là, tu as l'axe de sélection comme ça, là, qui va arriver là, ici, là, qui sera fixé sur le barillet, tu vois, comme ça. Alors, t'oublies pas, il y a deux rondelles dessus. Alors, elles sont tellement petites à choper, c'est génial. Hop, hop. La grosse rondelle comme ça, elle vient là. Voilà. La petite rondelle comme ça, elle vient là-dessus, sur le barillet.
Et là, tu vas avoir 2 rondelles sur l'axe de sélecteur. On a une en haut, tu vois. Et une en bas, tu vois. Qui sert en fait à caler ton arbre de sélection. Donc l'arbre de sélection, il se met comme ça. Dans ce logement. Là, t'oublies pas la barre qui est là, en fait, c'est pour coincer le ressort dedans. Le barillet, tu vois. Donc tu le mets dedans d'abord, tu te prends pas la tête. Tu te prends pas la tête. Voilà, alors, je vais t'expliquer. Ouais, voilà. Je vais t'expliquer pourquoi tu ne peux pas la monter comme ça. Tu vois, je vais t'expliquer. Il faut que je pense à tout expliquer. Tu sais, je n'aime pas faire de montage, si tu vois ce que je veux dire. Tu vois, le ressort, faut qu'il aille là, tu vois. Et tu es d'accord, tu peux pas le mettre parce qu'il y a la tétine, tu vois. C'est pour ça que quand on monte une boîte sur un M6, il y a un sens. Donc, hop, tu remets ta tétine là-bas, comme je t'ai montré juste avant. Attends, je vais enlever ça pour indiquer. Voilà. Voilà, je pense que tu vas comprendre ce que je vais t'expliquer. Petite rondelle. Hop. Là, tu tiens ta rondelle ou tu la poses avant comme tu veux. Et là, si tu veux, tu vois, quand tu vas mettre ton sélecteur, là, tu vois, c'est bien monté, tu vois. Donc là, tu m'excuses, j'ai qu'une main. Je vais poser ça. Je vais me le repeindre, ça me ferait chier qu'il tombe. Voilà. Et là, c'est bon, ta boîte, elle est montée, tu vois. Donc, tous ceux qui ont des AM6, la tétine du barillet doit toujours passer derrière l'axe et arriver entre l'axe, si vous voulez, et l'entraxe de vis de vos carters. Et là, ta boîte, elle est bien montée, tu vois. Donc après, je vais t'expliquer pourquoi. À chaque fois que je fais mes vidéos, j'essaye de détailler au mieux, même si les vidéos durent, on va dire 3 plombes. C'est bien de comprendre les choses des fois. Pas monter bêtement comme un tocard, on dit ici. Alors tu vois, tu as ça avec cette petite tétine en laiton, tu vois, derrière, tu vois. En fait, ça, c'est vissé sur ton autre carter qui est là. Alors, tu vois, ça vient comme ça. Sur ton axe de fourchette. Ouais, dans l'autre sens, ça serait mieux. Voilà, comme ça. Tu vois. Il va ressortir ce con. Donc, voilà. Là, tu as ton axe de sélection, tu vois, qui sort, qui arrive là. Tu vois. Et lui, en fait, tu vois pas. Et lui, en fait, tu vois, son logement, c'est juste là. Et lui, en fait, il va venir ici, là-dessus. Voilà, je te montre pour que tu comprennes. Tu vois, tu as les deux rivets, là, tu vois. Et lui, en fait, tu vois, il vient là, tu vois, là-dessus. Et suivant comment sera la fourchette, donc là, tu vois, tu sauras si tu es au point mort ou pas, tu vois. C'est lui qui détermine, en fait, tu vois, tu vois, quand il est sur la fourchette, c'est comme ça, donc ça veut dire que tu n'es pas au point mort. Dès qu'il est plus sur la fourchette, pardon, c'est l'inverse. Dès qu'il est sur la fourchette, tu sais que tu es au point mort. Dès que la fourchette du l'arbre de sélection n'appuie plus, hop. Tu vois ce que je veux dire? C'est l'inverse en plus. C'est la fin de la journée. Quand c'est comme ça, tu vois. Là, c'est appuyé. Donc là, si je dis pas de bêtises. Ouais, voilà, c'est ça. Donc quand c'est appuyé comme ça, là, tu vois. Là, tu es au point mort, tu vois. Et quand tu vas passer une vitesse, du coup, la tétine, tu vois, elle va se lâcher. Et ton point mort, il s'affichera plus à ton compteur, quoi. C'est pour ça que les boîtes à M6, Derby, tout ce que tu veux,
La tétine, en fait, sur Derby, il y a un autre repère sur le barillet. Mais enfin voilà. Ça se met toujours derrière l'axe de fourchette, ça passe. Et avant l'anthrax de roue. Là, vous voyez, vous êtes au point mort. Donc voilà. Bon, j'espère que ça va vous aider. C'est 25 minutes. J'ai essayé de faire au plus rapide. C'est pour ça que j'aime pas faire des montages, moi. Je préfère faire directement, quoi. Comme ça. Et là, vous voyez, voilà. Et le seul truc que vous avez besoin, ouais, voilà, c'est ça, quoi. Un peu d'huile pour graisser quand tu montes, tu vois. Et un tournevis fin plat. Donc tu vois, ça marche nickel. Et alors ça va être pour mon ami, là. Moi, tu vas voir. Alors je t'ai mis ça c'est ton colis. Ça, c'est les autocollants que tu m'as demandé. Et je t'ai mis un truc Easy Boost dedans. Et le truc Easy Boost, si tu me fais merde, qu'est-ce que c'est? Je vais te montrer. Je l'ai mis où? Hop, je ne sais plus. Je l'ai rangé, voilà. C'est ça. Alors ça marche pour Derby et M6. En fait, là, celui-là, à la base, il est pour Derby, c'est pour démonter ton embrayage, tu vois. Donc ça se bloque comme ça, tu vois, pour que tu dévisses le boulon central. Mais j'ai testé, en le mettant un peu de traviole comme ça, et en bloquant un peu, ça marche pour M6. Donc pourquoi s'emmerder, hein? Voilà. Donc voilà, à M6, voilà, là t'es au point mort, tu vois. Et pour refermer tes carters, ben, c'est simple. Tu huiles bien de partout, là, tu vois. Le barillet, tous tes axes, tu mets bien de l'huile partout. Sur AM6 avant, il faudra que tu mettes de la pâte à joint, tu vois, ici, là, sur tous les contours. Sur tous les plans de joint, t'en mets, surtout là, ici, là. Là, partout, tu vois, clac, clac. Après, tu prends ton carter, tu le fais glisser tout doucement dessus, tu vois. Et une fois que tu as toutes les pièces, tu vois, que c'est fermé, tu revérifies tout. Parce que moi, je fais 3 vérifiages. 3 vérifications, si vous voulez. Une fois que les roulements, machin, vilebrequin sont montés, je prends mon carter, je referme, je le pose dessus sans les joints spi, pour voir si tout passe, machin, etc. Nickel. Bon, après, je mets la pâte à joint partout. Je prends le carter, je pose, je visse tout le contour. Une fois que c'est vissé, je revérifie que tout passe, que tout tourne, machin, etc. Si c'est bon, là, je mets les joints spi à la main. Revérification, et là, c'est bon, j'envoie le moteur au client, quoi. Ah, voilà, mais là, vous voyez, c'est nickel. Donc surtout, pensez à ça, quoi. La tétine, toujours comme ça sur les barils. Sinon, quand vous allez monter votre boîte, et bien, ça va bloquer, etc. Vous n'allez pas comprendre pourquoi. Et voilà. Donc voilà. Bah, sur ce, les amis, à très vite, hein. Et tous.